Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors le stock 600, on va commencer par l'indice européen regroupant les 6 plus importantes valeurs. J'aimerais avoir votre avis sur l'indice, sachant qu'on a eu quand même Volkswagen qui a fortement fait dévisser les marchés du CAC 40, notamment et le DAX, c'était en début de semaine. Maintenant, on se reprend légèrement. Pour information, c'est vrai qu'il faut dire que l'action Volkswagen ne représente que 3% du stock 600. Est-ce qu'on a senti quand même cette onde de choc sur l'indice européen ? Le stock 600, ce qu'il faut bien voir, c'est que le 23 septembre, pour moi, il a donné un signal de mise en place d'une nouvelle tendance baissière. Donc la séance d'hier, avec cette grande mèche haute et au final une clôture assez faible, puisqu'on a un doji, on a donc une clôture qui est quasiment égale à l'ouverture, n'a été au final qu'un pullback. Alors ce matin, on a encore cette mèche basse, on essaye de se reprendre, mais pour moi, c'est vraiment dans l'attente de l'ouverture des marchés américains. Je n'ai pas de signal contraire à des ventes, tout simplement, des reprises de dynamique baissière. En tout cas, tant qu'on sera sous 350-70, l'ancien support qui a été testé hier en tant que résistance, je serai toujours et plutôt dans cette optique de chercher des valeurs à la vente. Alors Mathieu, on a vu effectivement que l'ancien support hier a été testé et fait désormais office de résistance. La polarité est quasi parfaite. Est-ce qu'on peut essayer de se positionner à la vente sur les cours actuels ou il faut attendre un retour un peu plus proche du support comme une mèche hier en séance ? On n'est quand même pas si loin, puisqu'à l'heure actuelle, sur le stock 600, on vaut quasiment 348. C'est 2 points au-dessus, c'est 0,6, 0,7 de hausse. Alors oui, on peut les faire dans la journée. En attendant les marchés américains, c'est possible. Pour moi, si effectivement on revenait dans cette zone, ça serait une opportunité pour renforcer les positions vendeuses. Et le potentiel baissier, vous l'estimez à combien? On peut aller chercher les points bas vers 330? Ça serait l'objectif naturel, entre guillemets, de ce mouvement, revenir travailler les points bas de la fin août pour vérifier tout simplement si ces points bas vont tenir ou si on est vraiment parti dans un mouvement baissier beaucoup plus prononcé. Alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant en parlant de valeurs, des valeurs que vous avez sélectionnées et avec un biais baissier là pour le coup. On commence d'abord par la valeur Allianz. Alors pourquoi avoir choisi Allianz ? Alors, je me mets déjà, pour la recherche de mes idées, je me mets dans le sens que je vois plutôt sur les indices. Donc, effectivement, des shorts. Alors, pourquoi Allianz? Car elle a cassé à 137,50 un ancien support majeur, très important pour moi. On a un mât baissier entre le 11 et le 24 août, une reprise qui fait 50%, et puis un mouvement baissier qui semble reprendre avec la rupture de ce support majeur. Tant qu'on va rester sous 140, j'aurai ce biais baissier avec un retour sur premier niveau, les points bas d'août, aux alentours des 131, puis ensuite c'est 126,80. Et j'ai donc un rendement risque qui reste, ma foi, correct. Sur cette valeur et avec un potentiel d'accélération assez clair. C'est d'ailleurs la même chose sur d'autres valeurs de l'assurance. Typiquement AXA, elle travaille, pour l'instant, à un niveau majeur très clair à 21,20. Ce niveau, il a été déjà testé à 4 reprises et là, on travaille pour la 5e fois, sauf que il ne provoque plus la même amplitude de rebond. Ça fait même 3 jours qu'on est dessus sans quasiment rebondir. Si on avait une clôture sous ce niveau dans la journée, pour moi, ça serait un signal de reprise de tendance baissière vers 19,30, le support à peu clair suivant. Donc on aurait ici une vente sous 21, grosso modo 21 clôture. Et donc on peut se positionner, sur le cours actuel, là, par exemple sur la valeur AXA ?
Non, je préfère attendre le signal. Donc, Mm. puisque là, on est juste au-dessus du support. On vaut à l'heure actuelle 21,44. Donc, soit je préfère vendre plus haut, aux alentours des 22, soit je préfère vendre si j'ai le signal, c'est-à-dire sous 21. Alors, on passe à une autre valeur, c'est la valeur Christian Dior. Alors, Christian Dior, pareil, même configuration? Bon, pas le même secteur déjà, configuration, c'est le même principe, mais c'est décalé dans le temps. Pourquoi c'est le même principe? Parce qu'en fait, donc le 24 août, elle a cassé son support majeur à 168,40, grosso modo. Donc on a déjà eu le signal, et toute la reprise qu'on a fait depuis le 24 août, ça était inclus dans un drapeau pour moi. Donc j'ai un abbatier et j'ai un drapeau qui a été déclenché le 22 septembre. Et pour l'instant, ça fait 2 jours que l'on fait un petit pullback tout simplement sur la bande basse de la figure. Alors, Donc Mathieu, un timing le drapeau, s'il oui. venait à être validé, ça voudrait dire qu'on reporte la hauteur du mât à partir du point haut de la conso. Ça voudrait dire qu'on pourrait revenir sous les 140 euros sur Christian Dior? Bah, j'ai deux cibles, oui, 144 puis 143,70 en fonction du mât. Est-ce qu'on prend le mât depuis, grosso modo, le 10 août, ou est-ce qu'on prend le mât depuis le 17 août? Ça me change un petit peu mon objectif. Mais dans les deux cas, oui, c'est entre 144 et 130, entre 144 et 135. Donc oui, il y a du potentiel baissier. Il y a un potentiel baissier en tout cas que On je avait trouve. vu, on avait vu Mathieu un secteur du luxe assez chahuté pendant le mois d'août. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours dans cette phase où on est sur les craintes en provenance de Chine notamment qui peuvent faire baisser les ventes de marques telles que Christian Dior? Ah bah, on a rien eu en tout cas qui nous permette de penser que les craintes que l'on avait soient dissipées en tout cas. Mhm. Donc je pense que c'est ce que va pricer le marché à Et terme. c'est comme ça sur l'ensemble du secteur, vous qui regardez justement les secteurs d'assez près, le secteur du luxe est assez mal orienté dans son ensemble? Il souffre pas mal. Hein. Si on regarde LVMH, alors elle est plus forte, elle est un peu plus forte que Christian Dior, LVMH, puisque le même niveau c'était aux alentours des 150. Lui, il a été cassé et puis réintégré, mais on voit que la reprise est vraiment très très poussive. Il y avait Kering, alors Kering, c'est pas un pur player, hein, puisqu'il y a encore un peu de distribution là-dedans. On a vu qu'elle avait tenté un démarrage haussier qui pour l'instant a été contré. Donc on est effectivement sur un secteur qui globalement souffre. Burberry aussi en Angleterre souffre énormément, une tendance baissière assez avérée, et puis toutes les reprises sont vraiment très très faibles. Donc oui, c'est plutôt compliqué en ce moment pour le secteur. Bon. Alors, on revient légèrement sur maintenant le secteur de l'assurance avec Score. C'est une valeur que vous avez sélectionnée où il y a une configuration intéressante où, pareil, on peut se positionner à la baisse. Bah là pour le coup, oui, on est sur quelque chose qui est assez similaire. Alors elle n'a pas encore donné le clair signal de vente par la rupture d'une zone de support majeur entre 130,30 et 129,80. Néanmoins, la configuration, je la trouve particulièrement attrayante, à savoir un mât assez propre et une reprise au sein d'un biseau ascendant. Ici, le biseau ascendant est une figure de continuation de tendance. On est censé donc reproduire le mât à la même vitesse que précédemment. On a travaillé depuis 2 jours la borne basse aux alentours de 31, deux solutions, soit on shoot si on enfonce 31 en clôture, on a donc la figure qui est déclenchée, un potentiel de retour jusqu'à 27,70, soit on essaye d'attraper le titre sur un léger rebond entre, on va dire, les prix actuels et puis 32,30, le stop étant situé au-delà de ce niveau. Merci Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. On passe à la suite de Direct Investisseur.